C'est bon. C'est bon. Gloire à Jésus. Rekabo shataraba setere baba. Mandere bobo sharaba setele bo. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous espérons que sa grâce surabondante soit votre partage cet après-midi. Merci de nous recevoir chez vous, pour vous qui nous prenez en direct et vous encore qui nous prendrez en différé. Nous venons cet après-midi communiquer la pensée de Dieu. Mais avant que de rentrer même dans le vif du sujet, nous voulons d'abord dédier ces moments au Seigneur. Alors, prenons un moment dans la prière, recommandons ce temps, de sorte que la grâce de Dieu soit notre partage tout au long de ce programme, de cette intervention, de ce culte en direct. Élevons nos voix, bénissons le nom du Seigneur qui a rendu ces moments possibles au nom de Jésus. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, car tu es Dieu. Toi qui es fidèle et tu es bon. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit l'élévation, à toi soit la puissance et la majesté. Mon âme se réjouit en toi, Éternel, notre Père. À toi l'élévation, Yahweh. Merci, Seigneur, de rendre ce temps possible par ta grâce. Je viens te dire oui encore. Viens conduire ces moments dans le nom de Jésus. Rekelebo shatarabo seteleba. Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence éternelle. Bien-aimé, lorsque tu te connectes, partage la vidéo, commence à le faire. Pendant ce temps, tu recommandes ton cœur à la grâce de Dieu. Vous savez, l'une des activités du monde des ténèbres dans ce temps de la fin, c'est non seulement de stopper l'adoration, mais également d'opérer dans l'endurcissement du cœur et afin de retenir les gens captifs de l'ignorance, captifs dans l'ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, prie cet après-midi que ton cœur soit préparé à recevoir la visitation de Dieu cet après-midi. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et en même temps tu partages. Nous recommandons nos cœurs à ta grâce éternelle et nous te bénissons, toi qui es fidèle et qui es bon. Alors que nous venons nous connecter à ta grâce, Père, que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié dans le nom de Jésus. Papa, nous venons, Seigneur, nous abandonner à toi. Yahweh, j'abandonne mon cœur à ta grâce. Visite-moi, Seigneur, par ta parole, par le toucher de ton esprit dans le nom de Jésus. Père, visite-nous, visite-nous, visite-nous. Rekelebo shababa santarebo shaba setelebo. Rekabababababadaba shantaradaba setele baba. Reketele elebo shantaraba setele baba. Rebababababadaba shantaraba setele baba. Oui, t'adorer, Seigneur. T'adorer, t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer. T'adorer, t'adorer, ô Seigneur. C'est mon plus grand désir, Seigneur. C'est de t'adorer, Jésus. Oh yes.
T'exalter, Éternel, Seigneur. T'exalter, ô Seigneur. Mon désir, c'est de t'aimer, t'exalter. Alléluia. Bien-aimés, répandons nos cœurs comme des eaux dans la présence de Dieu. Nous sommes à nu dans sa présence. Et sans lui, nous ne sommes rien. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux encore le réaliser cet après-midi, que sans sa présence, nous ne sommes rien. Sans son toucher, nous ne sommes rien. Sans son intervention, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien sans lui. Oh yes, t'adorer. Alléluia. Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous venons répandre nos cœurs comme des eaux dans ta présence. Seigneur, en signe d'abandon. Seigneur, en signe d'humilité. Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Alors que nous nous inclinons devant ta face cet après-midi, Père, viens répandre ta grâce, par ta présence au milieu de nous. Que ta présence nous bénisse, que ta présence nous favorise, que ta présence, Seigneur, nous projette pleinement, Seigneur, dans ton sanctuaire, où tu répandras ta vie en nous, de sorte que tel tu es, tel nous le devenons. Père, que tu nous communiques ta nature étant là dans ta présence. Nous ne voulons pas être ailleurs, Éternel. Nous voulons être là dans ta présence. Nous ne voulons pas être éparpillés, Papa. Nous voulons être là dans ta présence, face à toi, Seigneur, connectés à ta grâce, dans le nom de Jésus. Rekabo shataraba setele baba. Alléluia. Yeshua, Yeshua, oh yes, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yahweh, c'est toi que nous élevons cet après-midi, Père. Bien-aimé, pendant que tu continues à partager la vidéo avec les différents groupes auxquels tu fais partie, pendant que tu partages la vidéo, bien-aimé, à un ami, à une amie, à des frères, des sœurs, dans ton Facebook, ne reste pas comme ça, ne te connecte pas comme ça. Et lorsque tu te connectes, ne sors pas. Partage la vidéo avec les tiens, partage la vidéo. Et pendant que nous sommes en train de nous connecter, je veux que tu prennes 1 minute, 2 minutes pour adorer ce Yeshua, adorer notre Dieu, adorer Jésus-Christ de Nazareth, le seul, l'unique, le véritable Dieu, celui à qui nous vouons notre adoration et notre louange. Faisons-le cet après-midi. Prends quelques minutes pour le faire. Prends quelques minutes pour le faire là où tu es. Alléluia. Rekabosha taraba setelebo shababa. Mandere bosha rabo setelebo shatalaba setere baba. Rekababa baba baba radaba shantaraba setelebo bosha baba. Rekalaba baba daba shantaraba setele baba. Reketelebo sharaba setelebo. Mandelebo shababa santara baba. Rekada baba baba santara baba setele baba. Reba baba 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 da baba santala baba sete. Reketelebo shabra setelebo. Mandelebo sharababa. Rekatalabo shatalaba. Reba baba baba da baba.
Re baba bo shabra setele baba. Le ketele bo shaba setele bo. Raba chantalaba sete. Re cantalaba. Re telebobo shababa. Re babo shabra setele bo. Mandele bo shabraba setele ba. Re baba baba baba. Dieu va te faire du bien ce soir, bien-aimé. Connecte-toi à la grâce de Dieu ce soir. Le temps est arrivé pour toi de te positionner avec le Seigneur. Nous sommes en train de rentrer dans les temps de positionnement, les temps de révolution, les temps de révélation. Bien-aimé, la Bible dit sans révélation, le peuple est sans frein. Ce soir, Dieu est sur le point de te révéler des choses compliquées, les choses de ta vie, certainement qui sont restées inertes ou encore sans connaissance jusqu'alors. Voici les temps où Dieu veut te visiter. Partage la vidéo à quelqu'un. Partage la vidéo à quelqu'un. Nous ne sommes que à peine quelques personnes connectées. Partage la vidéo à ton frère, à ta sœur. Partage la vidéo à quelqu'un ce soir. Partage la vidéo. Alléluia. Rekababa Shanta. Alléluia. 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 Rebaba Shantaraba Sete Lebo Shababa. Arababa Shantalaba. Partage, fais comme moi. Rebobo Shabra Santaraba. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Je souhaite un shalom, sinon un shalom particulier à la sœur Frédérica. Un shalom assez particulier à notre mère, Maman Esther. Nous t'aimons, maman, tu nous manques. Voilà, salutations à toi depuis la France. Salutations à notre frère Hans Dick. Et salutations à notre frère Wanis Imale et toutes les personnes qui se connectent. Salutations à toi, mon frère Gabi, depuis le Congo. Salutations à toi, la sœur Vanessa Motinga. Lorsque vous vous connectez, saluez les gens. Salutations particulières à maman Edna. Lorsque vous vous connectez, faites signe de vie, montrez que vous êtes là. Ok, montrez que vous êtes là. Connectez-vous à l'onction de cet après-midi et Dieu ne manquera pas de vous visiter. Connectez-vous, 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 partagez la vidéo. Yes, yes. Voilà, salutations à mon frère Jaroul, mon frère le prophète Jaroul MKG. Shalom à toi, grand homme. Que Dieu te bénisse. Alors, nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que nous croyons que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes se sont toujours levés et ont eu à parler de la part du Seigneur. Vous savez, une chose qui tue aujourd'hui le christianisme dans nos milieux, c'est non pas seulement le problème de l'identité que nous allons révéler tout à l'heure là, mais également la perception que nous avons de notre héritage qui est la parole de Dieu. Premièrement, la perception que nous avons de la Bible comme héritage. Deuxièmement, la perception que nous avons du christianisme. Troisièmement, la perception que nous avons de gens qui nous entourent, que nous appelons aujourd'hui hommes de Dieu, aujourd'hui frères et sœurs dans le Seigneur. La tendance que nous avons parfois de nous considérer, non peut-être pas comme étant de frères réellement dans le Seigneur, ou cette tendance que nous avons de nous regarder seulement dans la dimension charnelle et non pas dans la dimension spirituelle, freine un certain nombre de grâces. Voilà pourquoi le christianisme peut parfois être bizarre, être fade, être froid, être moribond, simplement parce que nous avons une mauvaise
connotation de ce qu'est le christianisme. Alors que si nous avons une perception du christianisme comme étant non simplement une religion, parce que c'est au-delà de la religion. Je définis le christianisme non pas comme étant une religion, je définis le christianisme comme étant Christ en l'homme. L'apôtre Paul dit que c'était le mystère caché de tout temps. Le christianisme, c'est Christ dans un homme, c'est-à-dire Dieu en l'homme, c'est-à-dire le divin en l'homme. C'est ça le christianisme. Et aussi longtemps que nous n'avons pas compris réellement ce qu'est ce christianisme-là, nous aurons du mal à opérer avec le Seigneur. Alors, si tu n'as pas compris cela jusqu'à maintenant, j'aimerais te dire que ce ne sont pas les choses de la blague que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de parler, poussés par le Saint-Esprit. Nous sommes en train de vous parler parce que nous avons reçu pour vous un mandat divin. Nous avons reçu une grâce de la part du Seigneur et il a rempli nos cœurs avec un message qui visera à vous bénir. Non pas seulement pour vous faire du bien au niveau des oreilles, non pas seulement pour orner vos pensées, votre intellect, mais également pour façonner et toucher vos cœurs. Peut-être tu ne penses pas que la main de Dieu peut te toucher au travers d'une parole. Mais laissez-moi vous dire qu'il a suffi que Jésus sorte une parole pour le centenier romain. La Bible déclare, cet homme a dit à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais je sais que moi qui suis soumis à des autorités, lorsque je dis à l'un va, il va, à l'un vient, il vient. Si toi tu dis seulement un mot, la chose se fera. » Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas vu un homme doté d'une aussi grande foi. Regardez, un seul mot suffit. Une seule information suffit pour changer ton état actuel. Une seule information suffit, bien-aimé, pour provoquer en toi le processus de quelque chose d'éternel. C'est-à-dire, une parole que tu pourras saisir ce soir peut t'introduire dans la vie éternelle. Car le salut vient de ce que tu entends. La foi également vient de ce que tu entends. Ton miracle également passera par ce que tu entends. Alors, non seulement que tu me donnes tes oreilles cet après-midi, non seulement que tu te concentres dans ce qui est fait cet après-midi, mais également dispose ta foi. Parce que le Seigneur a mis dans nos cœurs un message pour te propulser, te révolutionner. Ce message, c'est un tremplin qui t'amènera dans une autre dimension de ta vie. Une dimension peut-être que tu n'as pas espérée jusqu'à maintenant. Mais ce soir, à la fin de ces moments, à la fin de ce message, tu sortiras de là avec une autre conception de ta personne, avec une autre conception du christianisme, avec une autre conception de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui écrivez. Vous êtes là, dites un shalom, vous êtes là, dites amen. Et nous commençons la parole, nous commençons à vous parler. Alors nous sommes connectés dans la parole de Dieu, vous vous connectez à nous et nous allons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Romains chapitre 8, du verset 15 au verset 21. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, du verset 15 au verset 21. Alléluia. Alors la Bible déclare ceci. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, c'est-à-dire durement. En français facile, c'est-à-dire je vous ai écrit durement. Ok. Donc, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc ce sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par... Où est-ce que je... Non, ce n'est pas là où je voulais en venir. Excusez-moi, ce n'est pas là.
Je disais, ah non, je suis allé à Romains 15, excusez-moi. Je voulais aller à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 15. Romains chapitre 8, à partir du verset 15. Ce verset-là, nous allons revenir là-bas tout à l'heure, là. Avant la fin, nous allons revenir. C'est l'un des versets, et mon esprit était déjà là-bas. Donc, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8, verset 15. La Bible dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Waouh! Vous avez reçu un esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba, Père. Cet esprit d'adoption nous amène à appeler notre Père Abba, Père. Nous amène à crier Abba, Père. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6, un verset que nous connaissons tous, que nous pouvons même d'ailleurs réciter, ça dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Est-ce que tu peux dire Amen très bien? J'aime quand vous vous connectez comme ça et que vous rentrez dans l'esprit de ce programme. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous rejoignez maintenant. Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de vous connecter, merci de continuer à partager. Merci de continuer à partager. Alléluia. Un shalom particulier à Maman Pierrette Louquet. Alors, nous sommes en train de parler de l'identité spirituelle. La dernière fois, nous avons posé les fondements, comme dit l'apôtre Paul, nous avons posé les fondements comme des sages architectes. Et nous avons parlé de l'identité spirituelle. Nous disions que l'identité spirituelle, c'est un ensemble de caractères qui sont propres. L'identité d'abord, par définition, c'est un ensemble de caractères qui sont individuels ou encore propres à un individu. Ce sont des traits qui sont singuliers à une personne, les traits qui permettent d'identifier une personne, les traits qui permettent de reconnaître une personne, les traits qui sont particuliers, même si des personnes pourraient être des jumeaux, mais à cause de certains traits, comme par exemple certaines caractéristiques, autant pour moi comme par exemple le nom. Le nom est un trait de caractère, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la teinture et autres. Ce sont tous ces traits de caractère qui constituent l'identité d'une personne. Voilà pourquoi lorsque vous irez même faire la carte nationale d'identité, il y a des informations particulières qu'on vous demandera. Premièrement, on vous demandera votre nom, votre prénom, votre date et lieu de naissance. Donc, également, il y a ce qu'on appelle... Mais non, là, je n'avais pas dit ça la dernière fois. Il y a ce qu'on appelle l'identité sociale. L'identité sociale est caractérisée par trois choses. La première chose qui caractérise une personne, donc l'identité sociale, il y a d'abord le nom de la personne.
Donc, dans l'identité sociale, la première chose qui caractérise d'abord un individu, c'est d'abord, je dirais, le nom de la personne, le nom, la date et lieu de naissance, nom, prénom, date et lieu de naissance, en fait, votre état civil, marié ou non marié. Voilà. La deuxième chose qui vous caractérise, votre fonction, c'est-à-dire ce que vous faites dans la vie. Voilà pourquoi les premières questions qu'on vous posera lorsque vous rentrez en contact avec une personne et que vous décidez de faire connaissance avec cette personne, on vous demandera non seulement votre nom, votre prénom, mais également qu'est-ce que vous faites dans la vie. Voilà, bon, certains diront, moi je suis travailleur, je suis à tel niveau, je fais ceci, je fais cela dans la vie, d'autres sont des étudiants, d'autres sont des simples femmes au foyer, etc. Mais la troisième chose, il y a quelque chose qui est très important parfois que nous tendons à négliger, c'est notre géolocalisation. La géolocalisation également fait partie de l'identité d'une personne. Lorsque vous allez pour faire votre carte nationale d'identité ou encore votre passeport, on va vous géolocaliser, on va vous demander où est-ce que vous vous situez. Voilà, vous direz que moi j'habite dans tel quartier, d'autres en Ngonje, d'autres Beau Séjour, d'autres à Damas, d'autres au Vendo, etc. Donc votre géolocalisation. Donc ton identité dépend non seulement du nom que tu portes, non seulement de ta fonction, mais également de ta géolocalisation. Ça, c'est ce que j'ai appelé cet après-midi l'identité sociale. Maintenant, la dernière fois, nous avons parlé, selon les psychologues sociaux, cognitivistes, donc les psychologues sociaux, nous disions que les psychologues sociaux définissaient la présentation, sinon l'identité de la personne par deux traits de caractère bien distincts. Il y avait ce qu'on appelait la présentation de soi et il y avait également ce qu'on appelait le monitorage de soi. Je disais que la présentation de soi, c'est la manière dont nous nous présentons aux gens et que nous aimerons que les gens puissent nous voir. C'est-à-dire les traits de caractère que nous voudrions que les gens puissent savoir ou connaître de notre personne. Moi, j'aimerais que les gens sachent que je suis apôtre, Lewis Israël. Voilà pourquoi sur mon Facebook, il y a toutes les informations qui concernent seulement Lewis Israël sur le sacerdoce. En dehors de cela, beaucoup ne savent pas ce que je fais autrement dans la vie. Beaucoup ne savent pas où je travaille, beaucoup ne savent peut-être pas où j'habite, mais certains savent que je suis apôtre, j'appartiens à l'église Sémence de vie, etc. Voilà, ça c'est la présentation de soi. Ça c'est les informations que j'aimerais que les gens sachent de ma personne. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le monitorage de soi. Le monitorage de soi, c'est ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire au fond, ce que nous ne sommes parfois pas obligés de présenter aux gens. Et peu de personnes parfois sont au courant de cela, sinon des personnes qui nous sont très proches. En l'occurrence, les membres de notre famille, nos amis, nos frères qui sont des personnes qui nous sont très intimes. Voilà. Donc, le monitorage de soi. Et je disais tantôt que dans la société, l'identité de la personne révèle ce qu'est la personne réellement. Mais notre objectif la dernière fois n'était pas de présenter simplement l'identité de la personne, mais parler plutôt de l'identité spirituelle. Et nous avons dit la dernière fois que l'identité spirituelle est celle qui nous caractérise bien. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger notre identité spirituelle. Pourquoi? Parce que l'identité spirituelle révèle notre véritable valeur spirituelle. Et qu'est-ce qui nous caractérisait? Qu'est-ce qui caractérisait l'identité spirituelle d'une personne? Nous disons qu'il y avait premièrement la foi. La foi. La deuxième chose qui caractérisait l'identité spirituelle d'une personne, c'était l'onction. La troisième chose, c'était l'alliance avec Dieu. La quatrième chose, c'était l'intronisation ou encore la consécration ou encore l'ordination. Et la cinquième chose, nous avons parlé des victoires sur les tentations et les épreuves. Voilà. Donc, pour ça, c'était un bref résumé, un résumé succinct de ce que nous avons eu à parler la dernière fois. Mais nous voulons continuer cet après-midi sur la même thématique, l'identité spirituelle. Mais nous allons aller sur un angle beaucoup plus poignant et qui nous touche vraiment et personnellement. La dernière fois, nous avons vu comment construire notre identité spirituelle. Maintenant, aujourd'hui, nous allons
parler de comment est-ce que, sinon, du pourquoi est-ce que nous devons avoir connaissance de notre identité spirituelle. Regardez, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. En fait, je me posais la question de savoir pourquoi, malgré le fait qu'il y a le Saint-Esprit avec nous dans le monde, pourquoi malgré le fait que le Saint-Esprit est au milieu de nous, pourquoi malgré le fait que l'Église est sur la terre, pourquoi malgré le fait qu'il y ait beaucoup de prédicateurs, malgré que l'évangile est prêché avec hardiesse, malgré que l'évangile est prêché avec zèle, malgré le fait que l'évangile est prêché avec puissance, qu'il y ait les visitations divines, qu'il y ait des miracles authentiques qui s'opèrent, des délivrances authentiques qui s'opèrent, que nous parlions en d'autres langues, le fait que nous manifestons les dons spirituels, que nous vivions encore comme des fils quelconques. La Bible dit, selon que David se questionne dans le livre des Psaumes 115, en disant, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu, mais que vous mourriez encore comme des fils quelconques? Il dit, n'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais vous viviez et mourrez comme des princes quelconques, c'est-à-dire comme des va-nu-pieds, comme des gens de tous bords, comme n'importe qui. Et je me posais cette question de savoir, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que, Seigneur, malgré toutes les informations que nous avons reçues de la part du Seigneur, les prophéties exactes données dans nos vies avec des précisions extrêmes, mais nous mourions comme des fils quelconques? Et ma déduction, c'est simplement le problème de connaissance de qui nous sommes. Le problème de connaissance de notre véritable identité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a 3 questions que tu dois te poser dans la vie. Et si tu parviens à répondre à ces 3 interrogations, ta vie ne peut plus jamais rester la même. Je dis, il y a 3 interrogations. 3 types de questions que tu dois te poser, bien-aimé. Et lorsque tu pourrais répondre à ces 3 types d'interrogations, à ces 3 différentes interrogations, ta vie ne peut plus jamais être la même. La première question que tu dois te poser, c'est qui suis-je? La deuxième question que tu dois te poser, pourquoi est-ce que j'existe? Et la troisième question que tu dois te poser, où suis-je en train d'aller? Si tu ne parviens pas à répondre à ces questions-là, tu vas continuer à tourner en rond. Bien-aimé, ton épanouissement ne dépend pas seulement de ton argent. Je dis bien seulement de ton argent. Ton épanouissement ne dépend pas seulement de ton mariage. Ton épanouissement ne dépend pas seulement des biens que tu possèdes, des maisons, des véhicules et autres, ou de la beauté de tes vêtements. Mais ton épanouissement dépend également des réponses que tu pourrais apporter à ces 3 différentes questions. Répondre à la question « Qui suis-je » revient, bien-aimé dans le Seigneur, à ressentir l'image que tu as de toi-même. C'est une chose que les gens pensent certaines choses de toi. C'est une chose que les gens disent certain nombre de choses te concernant. C'est une chose que les gens apportent des informations concernant ta personne. Mais la question que l'on se pose est de savoir qu'est-ce que toi-même tu dis de toi-même. Qui es-tu? Qui es-tu? Jésus, un jour, il était avec ses apôtres, ses disciples, et il leur a posé la question, que disent les gens à mon sujet? Que disent les gens à mon sujet? Je veux avoir les informations. Certains disent tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, que dites-vous que je suis?
Lui-même savait qui il était. Mais il voulait se rassurer. Est-ce que ces gens qui marchent avec moi ont la révélation, sinon un ensemble d'informations me concernant? Mais de tous les apôtres, de tous les disciples qui marchaient avec Jésus, un seulement a révélé. Pierre, prenant la parole, et dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus va lui dire, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais tu as trouvé grâce auprès de mon Père. » Tu as trouvé grâce. Qui es-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Qui es-tu? Lorsque tu te mets devant ton miroir, quelle est l'image, l'information que tu as de ta personne? Qui es-tu? La mauvaise révélation de ta personne t'amènera à poser des actes, bien-aimés, qui pourront te disqualifier. Le monde aujourd'hui a sombré à cause d'une personne qui n'a pas su discerner qui elle était réellement. Ève. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu chercheras à devenir. Je dis, lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu chercheras à devenir comme. Or que le Seigneur ne nous a pas appelés pour devenir comme. Il a fait de nous des personnes, des êtres à part entière, avec une identité à part entière. Ève ne savait pas qui elle était. Voilà pourquoi le serpent lui a dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu voudrais devenir comme. Et c'est là l'un des problèmes majeurs du christianisme aujourd'hui. Les gens sont en crise d'identité. Voilà pourquoi les gens veulent devenir comme. Quelqu'un veut prêcher comme. Quelqu'un veut chanter comme. Quelqu'un veut marcher comme. Quelqu'un veut s'habiller comme. C'est un problème de crise identitaire. C'est un problème de crise identitaire. Bien-aimé dans le Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? La deuxième question, pourquoi est-ce que tu existes? Si tu n'as pas la révélation déjà de qui tu es, tu auras du mal à répondre à la deuxième question de savoir pourquoi est-ce que tu existes. Tu vois déjà que tu es dans une sorte de confusion. Tu ne sais même pas pourquoi tu es sur terre. Ta vie, en fait, pour moi, je dis ceci, c'est que quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est sur la terre, sa vie n'a pas de goût. Parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu sais pourquoi tu es sur la terre, tu connais ta mission, tu vis pour la mission et pour chercher à l'accomplir. Alléluia. 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 Pourquoi tu es sur la terre? Et la troisième question, bien-aimé dans le Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Il y a des gens qui vivent le jour pour le jour. Ils ne savent même pas qu'il y a un lendemain. Lorsque je parle d'un lendemain, bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler d'un lendemain à deux niveaux. Ton lendemain d'abord sur la terre et ton lendemain après cette vie-là. Parce qu'après cette vie, il y a une vie. Tu peux même marquer ça quelque part. L'éternité se prépare dans le temps. L'éternité se prépare dans le temps. Alors, si tu ne sais pas où est-ce que tu vas, lorsque tu te réveilles tous les matins, tu ne sauras pas comment est-ce que tu dois concentrer tes énergies pour bénéficier de tes 24 heures. Parce que les riches comme les pauvres, nous avons en commun 24 heures. Nous opérons dans le même temps, dans les mêmes heures, mais tout dépend de la manière dans laquelle nous considérons et nous répartissons le temps qui nous est confié par le Seigneur. Alors, regardez, tu peux te retrouver demain, après-demain, à te poser les questions, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Toi qui es jeune aujourd'hui, sache que demain, tu seras vieux ou vieille.
N'attends pas avoir 50 ans, 60 ans, te posant la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années, alors que les jours sont en train de t'échapper. Non, commençons d'abord par des tierces, les secondes, les heures, les jours, les semaines, les mois. Les jours, les semaines, les mois sont en train de t'échapper, ça passe comme ça. Tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu ne fais rien de tes jours. Et tu t'attends quand même à espérer un lendemain meilleur. Je parlais avec quelqu'un, je disais, quand bien même on parlerait du problème de chômage au Gabon, mais aussi longtemps même que maintenant tu ne trouves pas le travail, toi crée le travail. Si tu ne peux pas créer le travail, continue à te faire former et à t'informer. Parce que plus tu te feras former, plus tu t'informeras, tu vas développer ta matière grise. Et en développant la matière grise, bien aimé, tu vas la faire tourner et tu pourras te mettre toi à être un créateur d'entreprise. Même, j'ai compris qu'avoir une entreprise, ce n'est pas seulement avoir un cadre comme ça, un bureau, où tu gères en te disant, c'est mon entreprise. Non, tu peux même vendre des idées. Juste parce que tu as une matière grise bien développée, tu vends les idées. Tu vends les idées. Quelqu'un qui est conseiller du président, c'est quoi son rôle? Juste apporter des idées. Apporter des idées. C'est que lorsque tu t'es très bien formé, lorsque tu t'es très bien informé, bien aimé dans le Seigneur, tu peux être utile même en ce que tu n'imagines même pas. Mais où est-ce que tu es en train d'aller pour ton lendemain? Ça, c'est le lendemain dans la première phase sur la terre. La deuxième phase, ton lendemain dans la vie éternelle. Où est-ce que tu vas? C'est ce que tu fais au quotidien qui détermine où tu iras demain. J'ai dit, ce que tu fais au quotidien détermine où tu iras demain. C'est ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais demain là, qui déterminera où tu iras demain. Il n'y a que deux chemins, le ciel et l'enfer. C'est là-bas que nous vivrons l'éternité. Soit nous vivrons l'éternité au ciel, soit en enfer. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais la Bible dit, choisis. Ou encore, je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Alléluia. Alors, nous revenons sur notre thématique, sur le vif même du sujet, l'identité spirituelle. Alléluia, 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 alléluia. Si tu es présent, si tu es là, amen, amen, amen. Je veux que tu écrives amen, amen. Je veux voir des cœurs monter là. Je ne vois pas, je veux voir les cœurs monter. Mettez-moi d'abord les cœurs là, après je continue. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, ce soir, nous voulons répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que je dois connaître mon identité spirituelle? Pourquoi je dois connaître mon identité spirituelle? La Bible dit ceci. Vous savez que vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous savez, ce ne sont que des informations qui nous sont données. En fait, nous récitons ces informations-là, mais nous avons du mal à les intégrer, à les incurgiter. Nous avons du mal à pouvoir saisir ces informations-là. Nous avons du mal à nous les approprier. Nous avons du mal à y attacher notre foi pour que ces informations produisent en nous la vie pour laquelle ces informations sont sorties. Regardez ce qui se passe ici. La Bible dit... Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Regardez ce que le verset 16 nous révèle. Pour répondre à la question « Pourquoi dois-tu connaître ton identité spirituelle ?» Écoute ce que dit le verset 16. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Bien-aimé, alors pour répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que tu dois connaître ton identité spirituelle, bien-aimé, premièrement, c'est pour sortir de la confusion. J'ai dit pour sortir de la confusion.
Je disais tout à l'heure, dans mes propos préambulaires, que il est impossible, sinon difficile, de pouvoir bien se positionner si tu n'as pas connaissance de ta véritable identité spirituelle. Ce n'est pas une information quelconque que de savoir que tu es un enfant de Dieu. Je disais la dernière fois que ce n'est pas de l'orgueil que de dire que tu es un enfant de Dieu. Regardez ce que dit le livre de Luc, chapitre 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Wouh! Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Regardez. Tu dois savoir ton identité spirituelle. Tu dois connaître ton identité spirituelle premièrement pour sortir de la confusion spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Psaume 115 dit ceci. N'ai-je pas dit que vous êtes de Dieu? N'ai-je pas dit que vous êtes vous êtes de Dieu? Vous êtes de Dieu, vous avez été créés de peu inférieur à Dieu. Même les anges se posent la question de savoir mais qui est l'homme pour que Dieu puisse poser tant de regards sur lui. Mais regardez, tu es un fils de Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas simplement un peuple élu, tu es un fils de Dieu. La Bible dit nous avons reçu un esprit d'adoption, non pas un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous disons notre Père qui est dans les cieux. Dieu est notre Père. Je dis il est notre Père. Il est notre Père. Ce ne sont pas des fables que nous vous racontons, bien-aimés. Ce sont des réalités. Des réalités lorsque tu les saisis. Je veux dire des vérités. Lorsque tu les saisis et que tu les intègres, le Saint-Esprit que nous avons reçu rendra témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Mais pourquoi continuer à tâtonner? Ce que Ève ne comprenait pas, c'est que Ève voulait devenir. Toi, tu veux devenir, je ne sais pas ce que tu veux devenir, mais tu es déjà un enfant de Dieu. Sors de la confusion spirituelle. Je veux que tu écrives en bas, je sors de la confusion spirituelle. Écris ça en bas, je sors de la confusion spirituelle. Tu n'es pas un fils quelconque. La Bible dit, pourquoi vous mourir comme des princes quelconques? Tu n'es pas un prince quelconque. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. N'ai-je pas dit vous êtes de Dieu? Le diable est en train de duper les chrétiens. Le diable est en train de vous faire perdre du temps et il vous met dans une confusion spirituelle pour que vous passez toute votre vie en train de couper les liens, en train de culpabiliser de vos anciens péchés, en train de vous tortiller sur des erreurs passées, alors que vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous êtes une nouvelle création. Ce que vous étiez avant est passé. Toutes choses en vous sont rendues nouvelles. Pourquoi? Parce que vous êtes des fils de Dieu. Une chose que le diable ne veut pas que vous compreniez, que vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Vous avez la nature de Dieu, bien-aimés. La Bible dit, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Voilà pourquoi beaucoup de gens prennent leur vie pour n'importe quoi, vivent dans les péchés n'importe comment, vont encore dans des boîtes de nuit, se mettre à fumer le champ, se mettre à s'empiffrer des alcools et mangent n'importe quoi. Ils vivent une vie de débauche simplement parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui ils sont. Le diable vous retient captif des péchés qui vous maintiennent, bien-aimés, dans l'esclavage. Les péchés qui vous avilissent, les péchés qui vous détériorent, les péchés qui vous ruinent, les péchés qui vous détruisent, les péchés qui vous rongent.
Parce que vous n'avez pas la révélation de qui vous êtes. Bien-aimé, tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu n'es plus une fille quelconque. Tu n'es plus un fils quelconque. Tu es un fils, une fille de Dieu. S'il vous plaît, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Tu as reçu l'esprit de Dieu. Bien-aimé, ne cherche pas à devenir. Tu es déjà. Tu es déjà. Je veux te choquer. Je veux te choquer ce soir. Ce que tu es, David ne l'a jamais été. Ce que tu es, bien-aimé, Daniel ne l'a jamais été. Je disais, je vais te choquer. Pendant que j'étais dans ma veille de prière le vendredi dernier ici, j'étais dans mon jeûne de 3, c'était mon 4e jour. Voilà. Alors, j'étais en train de méditer et là, le Saint-Esprit va me faire comprendre une chose. Je disais, Seigneur, pourquoi on doit toujours prier? C'est là d'où m'est venue cette révélation, cette pensée même sur l'identité spirituelle. Regardez, le Seigneur me montre Daniel qui est en train de prier pendant 21 jours. Pourquoi Daniel a combattu dans la prière pendant 21 jours? Parce que Daniel n'avait jamais, au grand jamais, reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Cela n'a été donné qu'à une catégorie de personnes, nous, les fils de Dieu. Toi, en tant que fils de Dieu, tu n'as pas besoin de prier 21 jours pour déclencher le miracle. Bien-aimé, en tant que fils de Dieu, il te suffit de parler, la chose arrive. Ouh. Les apôtres ont dit, qui est celui-là à qui obéissent même les vents et les tempêtes? Qui est celui-là à qui obéissent même les vents et les tempêtes? Il leur a dit, je vous le dis en vérité, le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir. Il a le pouvoir. En tant que fils de Dieu sur la terre, tu as un pouvoir, bien-aimé, de parler même à la nature. Mais tu ne connais pas qui tu es. La crise d'identité, bien-aimé, nous amène à marcher comme des va-nu-pieds. La crise d'identité, bien-aimé, nous amène à être des mendiants. La crise d'identité, bien-aimé, nous amène à tâtonner, à marcher et à vivre la confusion spirituelle. La crise d'identité, bien-aimé, parfois nous amène même à avoir peur des francs-maçons, des bouddhistes, des njobistes. La crise d'identité. Je veux que tu écrives en bas, je ne suis pas un fils quelconque, je suis un fils de Dieu. Je vais te voir écrire ça, écris. Je ne suis pas un fils quelconque, je suis un fils de Dieu. Alléluia. Likabro charabo sete. Mandelebo chata. Écris ça, je ne suis pas un fils quelconque. Alléluia. 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 Oh yes. Tu n'es pas un fils quelconque. Tu n'es pas une fille quelconque. Tu es un fils de Dieu. Pourquoi tu dois connaître ton identité spirituelle? Pourquoi, bien-aimé, il est impératif que tu saches ton identité spirituelle pour que tu sortes de la confusion spirituelle, je disais premièrement. Nous sommes là ce soir pour sortir de la confusion spirituelle. La Bible dit, et voici tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, ton père. Bien-aimé, lorsque tu réalises que tu es appelé fils du Très-Haut, lorsque tu réalises que tu es appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu te donne un trône. J'ai dit, lorsque tu réalises que tu es appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu te donne un trône.
La Bible dit, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur de lui donnera le trône de David, son père. Ouh, j'aime Apocalypse chapitre 3, verset 21, qui dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon père. Je dis à quelqu'un, tu n'es plus assis n'importe où, tu es assis sur un trône parce que tu es un fils de Dieu. Si jusqu'à maintenant tu n'avais pas réalisé cela, la Bible a poussé plus loin en disant, après avoir dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. Cet esprit crie, Abba Père! Tu ne peux pas prier Dieu comme si c'était quelqu'un de lointain à toi. Il est ton Père. Il t'a engendré, bien-aimé. La Bible dit que tu n'es pas né de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté des hommes, mais tu es né de la volonté de Dieu. Tu es né par la parole de Dieu. Cette parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'ai dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Quel est le témoignage de l'Esprit en toi? Est-ce que ton esprit est toujours dans la confusion? Mais le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage dans ton esprit. Pour te dire que maman, tu n'es plus ce que tu étais. On t'avait appelé prostituée. C'était ton ancienne identité. On t'avait appelé braqueur, fumeur de chanvre. On t'avait appelé violeur. On t'avait appelé menteur. On t'avait appelé trompeur, usurpateur comme Jacob. C'était ton ancienne identité. Mais lorsque tu as fait la rencontre de l'homme de Galilée, la Bible dit que tu es devenu un fils de Dieu. Tu as reçu un esprit d'adoption. Et le Saint-Esprit en toi témoigne que tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Oh, tu ne m'as pas envoyé des likes. Je veux voir des cœurs là, s'il vous plaît. Je veux voir plusieurs cœurs. Je veux voir des cœurs là. Mettez-moi ça bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. C'est bien ça. Alléluia. Ok. Deuxièmement, pourquoi est-ce que tu dois connaître ton identité spirituelle, bien-aimé, pour sortir de la culpabilité? Alléluia. La Bible appelle le diable l'accusateur des frères. On l'appelle accusateur. J'aimerais encore vous choquer en disant ceci, que le diable n'est qu'un accusateur. Le diable n'est qu'un accusateur. Il n'est pas juge. Il n'est que accusateur. En fait, c'est un plaignant. Vous savez, il est plaignant. Et il n'a pas le dernier mot sur ta vie. Il est plaignant, qu'il soit plaignant. Mais notre Père, c'est le juge. En dehors de notre Père qui est le juge, nous avons un avocat. Un avocat dont le sang parle plus fort que tes erreurs. Un avocat dont le sang parle plus fort que ton péché. Avant même que tu naisses, son sang avait déjà parlé en ta faveur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas toujours demeurer dans une culpabilité des fautes anciennes. Il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne puisse pas effacer. J'ai dit, il n'y a pas un péché que le sang de Jésus ne puisse pas effacer. La Bible déclare de juste qu'il était, il s'est fait pécheur. Vous savez, lorsque il était sur la croix et que le Père avait tourné sa face pour ne pas regarder Jésus dans l'affliction, et qu'il s'est écrié Eli, 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 lama sabachthani, qu'on peut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, la Bible déclare que Jésus s'était fait pécher. Lui qui n'avait point péché. Il était devenu le péché. C'est-à-dire le péché originaire là qui pesait sur l'homme. C'est ce que Jésus était devenu à la croix. Et ce péché a été condamné. Condamné pourquoi? Bien aimé, pour notre liberté. En fait,
La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. C'est parce que tu es en lui. Je vais te dire en fait, la Bible dit, nous avons été greffés en lui. Tu n'existes plus ailleurs. Ta vie passée là n'existe plus. Tu es une nouvelle création. Pourquoi vivre toujours dans le poids de ta culpabilité? Pourquoi l'accusateur, Satan qui n'a plus de pouvoir sur toi? La Bible déclare qu'il a été livré publiquement, en spectacle. Il a été vaincu à la croix. Mais pourquoi ce démon qui a été vaincu à la croix, ce diable-là, va-t-il t'amener toujours à culpabiliser? Il n'y a plus de condamnation sur toi. Je veux que tu écrives ça en bas. Il n'y a plus de condamnation sur moi. Il n'y a plus de condamnation sur moi. Bien-aimé, je ne te demande pas de chercher à croire. Je ne te demande pas d'essayer de croire. Je suis en train de t'informer ceci. Il n'y a plus de condamnation qui pèse sur ta personne. Tu as été exonéré de tes fautes. Tu n'as plus rien à payer. Tu n'as plus rien à fournir comme, bien-aimé, comme rançon. Tu es libre. Parce que tu es un fils de Dieu. Maintenant, je vais vous amener quelque part ce soir pour que tu comprennes davantage pourquoi est-ce que tu dois connaître ton identité spirituelle. Que le diable ne te trompe pas. C'est une affaire de Dieu et de son royaume. Le diable ne fait pas partie du royaume de Dieu. Nous sommes de son royaume. Nous sommes des fils de Dieu. Et le diable ne viendra pas nous condamner. Il n'a pas mot à dire nous concernant. Si c'est pour nous accuser, il va toujours accuser. Il accusera. Mais la Bible dit, Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui te justifie. Il ne te justifie pas parce que tu es le plus saint. Il ne te justifie pas parce que tu es sans péché. Il ne te justifie pas parce que, bien-aimé, tu aurais manifesté même des œuvres de justice. Mais il t'a justifié par ta foi. Je veux dire, par ton appartenance à Dieu. J'ai vu une mère un jour au quartier. Les agents de la PJ étaient venus arrêter son fils qui était un braqueur. J'ai vu cette maman s'agenouiller, cette maman s'humilier devant les agents de la PJ. Elle a même pris le parti de son fils. Les agents de la PJ ont dit que son fils, la nuit, avait braqué. Et un certain lieu, elle a dit c'est faux. Mon fils et moi, on était ensemble cette nuit à la maison. Il n'était pas dehors. Peut-être ses amis l'avaient peut-être appelé, mais mon fils était à la maison. Elle s'est mise à la place de son fils. Elle ne voulait pas que les agents de la PJ amènent son fils. Pourtant, elle savait que son fils était un braqueur. J'ai vu ça. Comment elle avait couvert son fils. Mais la Bible dit, maintenant, si une mère qui est censée être protectrice, parce que la maman, elle est toujours protectrice de ses enfants. Mais la Bible dit, si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, si la maman abandonne l'enfant, si une mère qui sait que son fils est un braqueur, un bandit, mais elle arrive quand même à protéger ses enfants. Mais la Bible dit même à ce niveau-là, même si elle venait abandonner son enfant, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. C'est que tu n'as pas compris qui est Dieu. C'est toi qui penses que Dieu vit avec toi sur la base du fait que tu sois saint. Tu n'es pas saint, tu ne seras jamais saint. Jésus l'a dit, Dieu seul est bon, Dieu seul est saint. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. J'aime souvent le dire, la grâce nous a donné le salut et nous avons pris ce salut par la foi. Tu es justifié non par tes œuvres, mais par ta foi. Par ta foi. Maintenant, pourquoi continuer à culpabiliser? Pourquoi culpabiliser, bien-aimé? Pourquoi culpabiliser? Je vais courir. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu écrives ça. Je ne suis pas un fils quelconque. Alléluia. Alléluia. Tu es justifié par la foi. J'aime ce que vous faites. Continuez à mettre les likes, les cœurs là. J'aime voir les cœurs. Merci Seigneur. Écoutez ce que dit la Bible.
autant pour moi le troisième point. Pourquoi est-ce que je dois connaître mon identité spirituelle? Bien-aimé, je dois connaître mon identité spirituelle pour connaître quels sont mes droits légaux et le pouvoir que j'incarne. Donc, pourquoi tu dois connaître ton identité spirituelle? Tu dois connaître ton identité spirituelle pour connaître quels sont tes droits légaux, c'est-à-dire ce qui te revient légalement de droit et le pouvoir que tu incarnes en tant que fils de Dieu. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Éternel lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible ne s'arrête pas là. J'aime par quoi elle commence. La Bible dit, comme pour dire que, donc, si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes héritiers de Dieu. Donc, si nous sommes héritiers de Dieu, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle! Bien-aimé, tu dois connaître ton identité spirituelle pour avoir connaissance de tes droits légaux. En législation, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'adoption, un fils adoptif a les mêmes droits qu'un fils légitime. En législation, dans le droit pénal, voilà, un fils adoptif a les mêmes droits légaux qu'un fils légitime. Autrement dit, tu as les mêmes droits que Jésus-Christ. La Bible dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Alors si il a plu au Père de donner son héritage à Christ, que Christ puisse hériter le trône, la Bible dit également, nous hériterons des trônes. Alléluia. Tu as les mêmes droits. Maintenant, parmi ces droits-là, il y a des droits qui sont clairs. La Bible dit, il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. La Bible dit, il s'est appauvri, des riches qu'il était, il s'est appauvri afin que afin de nous enrichir, nous. Bien-aimés, il a porté le poids de notre culpabilité et de nos accusations afin que nous soyons totalement affranchis. Maintenant, ma question que je me pose, mais pourquoi continuer à se morfondre comme si nous étions rien, comme si nous n'étions rien? Bien-aimé, ne dis plus que tu n'es pas rien. Tu es un fils de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Je veux que tu écrives cela. Je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Mon héritage ne dépend pas de mon père sur la terre. Mon héritage ne dépend pas de ma mère sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, mon héritage dépend de celui qui m'a adopté. J'ai reçu l'esprit d'adoption par lequel j'écris Abba Père. Cet esprit qui fait de moi héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas seulement pour que tu saches quels sont tes droits légaux, mais pour que tu saches également le pouvoir que tu incarnes en tant que fils de Dieu. Je parlais tout à l'heure des disciples qui se sont dit, mais qui est même celui-là à qui obéissent les vents et les tempêtes? Quand tu es un fils de Dieu, la nature entière se soumet. Alléluia. 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 Je veux que tu me donnes un bon amen là. Je veux que tu m'envoies les cœurs là. Envoie-moi les cœurs, envoie les cœurs. Envoie-moi les cœurs là. Alléluia. La nature entière, la Bible dit par la suite du verset que nous avons lu, soupire avec un ardent désir la révélation des fils. La nature n'attend plus un fils. Jésus n'est pas seul. Il a fallu qu'un fils meure, bien-aimé, pour que nous soyons plusieurs fils de Dieu. La mort de Jésus a produit la vie de plusieurs fils. Et maintenant, la nature entière est en train de soupirer pour la révélation des fils. C'est-à-dire les gens de la trompe de Jésus. Les gens de la dimension de Jésus.
Hey. Les gens de l'ordre de Melchisédek. Là, on n'est pas de l'ordre des avocats. On n'est pas de l'ordre des médecins. On n'est pas de l'ordre, bien-aimé dans le Seigneur, de quoi d'autre encore là? Des magistrats ou de quoi là? Non, on est de la classe de l'ordre de Melchisédek. La Bible dit selon l'ordre de Melchisédek. La création attend la révélation des fils. Quel est le pouvoir que tu incarnes en tant que fils? La Bible dit, la parole que tu as reçue selon le livre de Jean chapitre 1 verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Premièrement, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deuxièmement, tu as reçu le pouvoir de marcher. Écoute-moi bien. Il dit, voici. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Je dis rien ne pourra vous nuire. Daniel a fait 21 jours parce qu'il fallait que ce soit un ange qui combatte, bien-aimé, ce prince de la puissance de l'air. Pourquoi? Parce que Daniel n'avait pas reçu le mandat de marcher sur la puissance de l'ennemi. Quand le Seigneur m'a donné ça le vendredi, j'ai acclamé, j'étais ici au temple en train de prier, je me suis mis à acclamer le Seigneur, je me suis mis à célébrer le Seigneur. J'ai compris que j'ai la puissance et le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable. Et rien. Je veux que tu mettes en bas, que tu écrives là, j'ai le pouvoir et la puissance de marcher sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra me nuire. Tu mets rien ne pourra me nuire. Écris et rien ne pourra me nuire. Rien du tout. Pourquoi? À cause de mon identité. Je ne suis pas un fils quelconque. Je suis un fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu, bien-aimé. Tu es un fils de Dieu. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Tu peux aussi parler à la tempête. Jésus a dit aux apôtres, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé. Je vous ai dit que premièrement, pour bâtir l'identité spirituelle la dernière fois, il fallait avoir la foi. Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible dit aussitôt même, la montagne vous obéirait. C'est un élément de la nature. J'ai dit à quelqu'un, c'est possible que la situation qui a perduré dans ta vie t'obéisse ce soir. C'est possible que cette maladie, bien-aimée, qui a persisté jusqu'à maintenant, t'obéisse ce soir. C'est possible, bien-aimé, que ton dossier qui a traîné jusqu'à maintenant t'obéisse ce soir. C'est possible, bien-aimé, que toutes ces personnes qui t'ont combattu mystiquement, spirituellement jusqu'à maintenant, obéissent, se soumettent ce soir. Au nom de Jésus. Tu n'as pas dit un vrai amen. Oh. Je dis c'est possible, bien-aimé, que la puissance de l'ennemi te soit soumise parce que tu as reçu ce pouvoir en tant que fils de Dieu. Le temps est arrivé, tu dois plus supplier l'ennemi. Le temps est arrivé, bien-aimé, où tu dois saisir et appliquer. J'ai temps à la fin, j'ai cours. Accordez-moi 5-10 minutes ou trop, nous allons conclure. Encore deux derniers points. Alors, pourquoi est-ce que tu dois avoir connaissance de ton identité spirituelle? Pourquoi tu dois avoir connaissance de ton identité spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé, pour savoir comment opérer et coopérer avec Dieu. Pour savoir comment opérer et coopérer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as conscience de ton identité spirituelle,
Tu ne parles pas à Dieu comme un serviteur. Nous connaissons tous l'histoire du fils prodigue. La Bible dit qu'il est allé, il a dilapidé des richesses. Nous connaissons toute l'histoire. Mais j'aime lorsqu'il revient. Le père l'a embrassé, le père lui a mis l'anneau au doigt en signe de tisser à nouveau l'alliance avec son fils. Il lui a donné un nouveau manteau. J'aime. Et le fils aîné qui a dit, mais père, depuis que moi je suis là, j'ai toujours été un fils modèle et autres. Mais pourquoi est-ce que tu m'as jamais béni comme ça? Il a dit, mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Jusqu'à maintenant, tu as toujours tâtonné parce que tu te dis que Dieu te donnerait les choses, ou bien Dieu te bénirait à cause de la bonne conduite en fait. Certains se disent ça, que Dieu va leur donner des grandes bénédictions à cause de leur bonne conduite. Non, ce n'est pas une affaire de ça. La Bible dit, tout ce qui est à lui est à nous. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Maintenant, pourquoi tu dois connaître ton identité spirituelle? Je disais, afin de savoir comment opérer et coopérer avec Dieu. Savoir comment opérer et coopérer avec Dieu. Quand tu sais comment opérer et coopérer avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne tâtonnes pas. Tu connaîtras là où Dieu t'envoie. Et partout où Dieu t'enverra, tu prospéreras. Car ta bénédiction ne sera pas figée ou encore ne dépendra pas d'un lieu spécifique. Regardez, Dieu dit à Abraham de sortir de son pays, de sa patrie, vers un lieu qu'il le montrerait. Abraham ne savait même pas où il allait. Mais parce qu'Abraham avait compris qui il était aux yeux de Dieu, Abraham avait saisi la promesse de Dieu par rapport à sa vie. Abraham s'en est allé. Et Dieu lui a béni. Abraham a été terriblement béni. Abraham savait comment coopérer avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abraham se connaissait lui-même. Abraham connaissait le Dieu qu'il servait. David a dit à Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur dévoué. Connais le Dieu de ton père. Lorsque tu connais ton Dieu, lorsque tu te connais toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, tu sauras comment opérer avec Dieu. Regardez. Lorsque tu connaîtras comment opérer avec Dieu, lorsque tu connaîtras ton identité spirituelle, tu sauras quel type de semence tu es. La Bible dit dans le livre de Psaume que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui produit son fruit en toute saison. Tu produiras ton fruit en toute saison, non parce que tu seras sur une bonne terre, mais parce que tu seras planté près des courants d'eau. Ce courant d'eau-là qui est Dieu. C'est-à-dire, même planté dans un désert, tu produiras. La Bible déclare qu'Israël a bu au rocher d'Horeb, dans le désert. Il a fait sortir des sources d'eau. Dans le désert, le pain est tombé du ciel, c'est-à-dire la manne est tombée du ciel. Dans le désert, ils ont mangé de la viande. La caille est tombée du ciel. C'est que dans le désert même, Dieu se pourvoira pour toi. Parce que tu connais qui tu es. Quand tu connais qui tu es, si tu t'appelles Élie, tu pourras être nourri par un corbeau et tu pourras boire l'eau du torrent des Kérites. Quand tu connais qui tu es, un ange du Seigneur, là où tu es, viendra te nourrir sans que tu ne fasses même certains efforts. Je dis, quand tu connais qui tu es, étant Élie même, tu pourras être nourri par une pauvre veuve qui n'a rien. Mais toi, tu seras une source de bénédiction pour cette veuve. Quand tu connais qui tu es, bien-aimé dans le Seigneur, les nations entières accourront vers toi. Quand tu connais qui tu es, même étant Naomi, même étant Ruth, n'ayant plus d'enfants pour Naomi, mais tu auras quand même une parole qui bénira le sein de Naomi. Alléluia. Étant Ruth, autant pour moi, étant Naomi, tu béniras le sein de Ruth. Alléluia. Alors, pour finir, le dernier point. Pourquoi est-ce que tu dois savoir qui tu es? Il faut bien comprendre ceci, il faut bien noter cela. Bien-aimé, il est important que tu connaisses ton identité spirituelle pour pouvoir premièrement t'humilier et descendre
afin de laisser la gloire de Dieu se révéler par toi. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas honte ni peur de t'humilier ou de descendre. Parce que la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'au temps convenable, il vous élève. Donc je disais tantôt, pour pouvoir t'humilier et descendre, afin de laisser la gloire de Dieu se révéler par toi. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé dans la Bible. Jean-Baptiste, la Bible dit ceci. Jean-Baptiste, voyant Jésus venir vers lui pour se faire baptiser, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, c'est lui qui vient après moi. Il dit, Jean-Baptiste s'est prononcé comme n'étant pas la lumière, mais comme étant l'homme qui vient rendre témoignage à la lumière, comme étant le précurseur de la lumière. Et il dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais la Bible dit, voyant venir Jésus vers lui, Jésus pour se faire baptiser, il va dire à Jésus, ce n'est pas à toi de te faire baptiser, ce n'est pas à moi de te baptiser, mais c'est à toi plutôt de me baptiser. Mais Jésus va lui dire, laisse faire les choses. Jésus, lui, le Fils de Dieu, accepte de se faire baptiser par Jean. Lorsque Jésus accepte, décide de s'humilier, se faire baptiser par Jean, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert et Dieu s'est mis à parler. La colombe est descendue et il a été rempli du Saint-Esprit. Il y a des dimensions que nous voulons atteindre avec Dieu. Il y a plusieurs dimensions que nous voulons vivre avec Dieu. Mais nous avons du mal parfois à descendre. Je suis parfois sidéré de voir certaines personnes se frapper la poitrine comme étant déjà arrivées. Il y a des gens qui peuvent être plus jeunes que vous dans le ministère. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir l'argent que vous avez. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir les biens que vous avez. Il y a des gens qui peuvent ne pas avoir les voitures que vous avez, les maisons que vous avez, les costumes que vous avez, les belles tenues que vous avez. Mais ces personnes-là peuvent être dépositaires d'une grâce qui peut ouvrir le ciel en votre faveur. Bien-aimé, si tu ne sais pas t'humilier, tu auras du mal à reconnaître celui par qui Dieu passera pour pouvoir te visiter. Tu n'as pas dit Amen. Pourquoi tu dois connaître ton identité? Il est important que tu connaisses qui tu es, parce que si tu sais qui tu es, tu sauras sous l'aile duquel le Seigneur voudra que tu passes pour que tu vives la gloire de Dieu. Là, je veux que tu me donnes un très bon Amen. Je veux que tu me donnes un très bon Amen. Pour que le ciel s'ouvre en ta faveur, il est important que tu passes sous l'angle ou sous l'aile de quelqu'un. Tu peux mépriser la personne. Elle peut être plus jeune que toi. Cette personne ne peut pas être peut-être comme toi tu es, avoir fait les études que tu as eu à faire. Mais cette personne peut être dépositaire d'une grâce qui ouvrira le ciel en ta faveur. Jean-Baptiste était dépositaire de quelque chose qui devait ouvrir le ciel pour attester l'identité de Jésus. Bien-aimé, pour que ton identité d'enfant de Dieu soit attestée, il faudrait que tu sois aiguisé par certains ministères. Arrête de manifester l'orgueil. Arrête de lever tes épaules. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Et la main de Dieu, là, ce sont des hommes. La Bible dit, je n'ai pas d'autre main si ce n'est vos mains. Accepte de te humilier sous l'angle de certains hommes. Accepte, bien-aimé, d'être brisé par certains hommes. Accepte parfois le mépris de certains hommes. Accepte parfois, bien-aimé, d'être écrasé par certains hommes. Accepte de passer par le moule de certains hommes. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'au temps convenable, il vous élève. Ce sont des versets faciles à répéter lorsque tu ne comprends pas le sens de ces versets. Tu penses que la main de Dieu là c'est quoi? Humilier sous la puissante main de Dieu. Tu penses que c'est prier, Seigneur, je m'humilie sous ta main. Ce n'est pas ça. C'est l'angle sur lequel le Seigneur te demande de passer. Jésus savait qui il était.
Il savait que pour que son ministère puisse connaître l'ascension, il devait passer sous l'aile de Jean-Baptiste. Jésus savait qu'il devait passer par les eaux de baptême de Jean-Baptiste. Accepter que Jean-Baptiste le trempe dans de l'eau et le ressorte. Et là, le ciel s'est ouvert. Et la voix dit, celui-ci est mon fils. La création attend la révélation des fils. Or, Romains chapitre 8, verset 14, donc les versets avant le verset 15 que nous avons lu, dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ne sont appelés les fils de Dieu. Ne peuvent revêtir l'identité de fils que les gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais ne sont conduits par l'Esprit de Dieu que les gens qui passent sous l'aile de Jean-Baptiste. Les gens que tu peux mépriser. Il y a des gens, parce qu'ils se disent grands, ils méprisent ce qu'ils ont appelé leur père. Ils appellent d'autres personnes leur père. Non, apprenez à honorer vos pères. Apprenez à honorer vos pères. Je parle ici, bien-aimés, à l'attention de l'église au Gabon. Une église en perte d'identité. Une église en perte de vitesse. Une église en perte de valeur. On ne sait plus qui est qui. Les gens peuvent se retrouver avec 1000 pères spirituels. 1000 pères spirituels. Au point, on ne sait même pas qui sont réellement vos pères spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des pères au Gabon. Reconnais qui est ton père spirituel. Moi, je n'ai qu'un père spirituel, je n'ai pas deux, je n'ai qu'un. Je ne connais pas quelqu'un ici au Gabon qui va se prononcer en disant « je suis son fils » en dehors de mon père. Je n'ai qu'un seul père. Quelqu'un, tu as peut-être 1000 pères spirituels et tes pères spirituels parfois ne te connaissent même pas. Ils sont à l'extérieur. Parce que tu vois Joël Tatou à la télé ou sur Facebook, tu te dis c'est ton père. Parce que tu vois un tel prophète, Tibi Joshua, tu te dis c'est ton père. Parce que tu vois un prophète, Kossi Boateng, tu te dis c'est ton père. Alors que de l'origine même de ta chrétienté, où tu as commencé ton ministère, tu rénies ta paternité. C'est un problème de crise d'identité. Accepte de passer et de t'humilier sous l'angle de certaines mains. Les mains en question, là, quand le Seigneur dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'au temps convenable, il vous élève. Les mains là, ce sont des hommes. Les hommes, les pères, les mentors, sous le canal duquel il nous a établis. Ton identité spirituelle dépend de ton père, de ton mentor. Bien-aimé, accepte de passer. Au temps convenable, le ciel s'ouvrira en ta faveur. Et le Père, qui est le Père céleste, notre Père à tous dans les cieux, fera entendre sa voix en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis. L'investissement de Dieu en toi dépend de l'angle sur lequel tu t'es humilié. Je ne sais pas qui est ton Père. Je dis, je ne sais pas qui est ton Père. Mais le temps est arrivé, bien-aimé, où ton identité doit éclore. Accepte de t'humilier. Alléluia. Ton père peut être moins âgé que toi, mais il est ton père. Ton père peut avoir moins d'argent que toi, mais il est ton père. Alléluia. 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 Ton père peut ne pas avoir le véhicule que tu as, il peut prendre le taxi, mais il est ton père. Cela ne te donne pas de le mépriser. Ton père peut s'habiller mal, plus mal que toi, mais il est ton père. Mais le ciel attend quoi? Le ciel attend le mouvement où toi tu décides de t'humilier pour que le ciel s'ouvre et parle en ta faveur. La création attend le véritable fils. Pas les fils usurpateurs qui décident de se faire ordonner par n'importe qui. Aujourd'hui, c'est devenu trop facile. Tu prends une somme d'argent, tu appelles un homme de Dieu, il te ordonne. Quelqu'un qui ne t'a pas vu grandir, quelqu'un qui ne t'a pas vu évoluer, quelqu'un qui ne te connaît pas dans le ministère. Et nous nous posons des questions, des scandales qui sont vus au niveau de l'Église aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu connaisses ton identité spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu aies une bonne vision de ton ministère
de ton identité spirituelle. Alléluia. 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 Je finis par ceci. Quand tu sais qui tu es, il y a des choses que tu ne feras plus. Quand tu sais qui tu es, bien-aimé, il y a des choses que tu ne toléreras plus dans ta vie. Quand tu sais qui tu es, il y a des choses que tu sauras demander à Dieu. Quand tu sais qui tu es, il y a un style de prière que tu ne feras plus jamais. Et un style de prière que tu vas adopter. Quand tu sais qui tu es, bien-aimé, tu peux commander au temps et aux circonstances. Quand tu sais qui tu es, bien-aimé, tu peux chasser les démons sans avoir crainte de quoi que ce soit. Quand tu sais qui tu es, tu peux imposer les mains aux malades, les malades guériront. Quand tu sais qui tu es, tu parleras, comme je disais la dernière fois, tu ne parleras pas des montagnes, mais tu parleras aux montagnes et les montagnes t'obéiraient. Quand tu sais qui tu es, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras plus une mauvaise vision de ta vie et de ton avenir. Que Dieu vous bénisse. C'était le message qu'il avait mis dans mon cœur pour vous. Acclamons le Seigneur Jésus. Envoyez des likes, mettez des likes, mettez des likes, mettez des likes. Je veux que tu lèves les mains vers le ciel, je vais prier pour toi. Je dis merci au Seigneur pour l'identité spirituelle. Seigneur, merci pour quiconque a pris le temps de partager ces moments avec nous. Merci pour ceux-là qui ont privé, Seigneur, qui se sont privés cette heure pour être connectés sur le Facebook Live de l'Église. Yahweh, pour recevoir ce message de toi, je prie que tu te souviennes d'eux, que tu affermisses leur identité. Je dis que je prie que tu affermisses leur identité spirituelle. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Ils sont une nouvelle créature. Ce sont des fils de Dieu. Et la Bible dit, le saint enfant qui naîtra de toi, de Marie, sera appelé fils du Très-Haut. Nous sommes les fils du Très-Haut. Père, nous ne sommes plus ce que nous étions avant. Merci pour le trône que tu établis pour nous. Que toute la gloire te revienne, éternel notre Dieu. Je prie pour quiconque est malade. Père, parce que tu m'as octroyé le pouvoir. Et par mes droits légaux, je déclare par les pouvoirs qui m'ont été conférés par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que toute maladie qui persistait dans la vie de ceux qui me regardent maintenant, les libère au nom de Jésus. Que toute montagne de problèmes, de combats, de difficultés, Seigneur, toute pesanteur qui était endurante dans leur vie, maintenant lâche prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare maintenant qu'ils sont libres, totalement libres, parce qu'il est dit, ce n'est pas un esprit de servitude que nous avons reçu, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père, ce soir, je nous recommande à ta grâce et je prie que ce message affecte non seulement nos cœurs, non seulement nos émotions, nos pensées, mais que ce message prenne place dans notre esprit et qu'il rende témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Désormais, nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes de nouvelles créatures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu peux dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de déconnecter, bien-aimé, nous sommes en train de poursuivre pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas été facile pour nous, tous ces mois de confinement, pour la gestion, le soutien de l'Église. Où que tu sois, quoi que tu fasses, même en étranger, là-bas, en France, aux États-Unis, partout où vous nous suivez, quel que soit le pays dans lequel vous nous suivez, ici au Gabon, vous pouvez toujours nous contacter au numéro que nous allons vous communiquer là et faire une offrande à Dieu.
L'identité, c'est également savoir s'aimer. En fait, ton identité dépend, je vais dire, ton identité dépend également de la manière de s'aimer. Un fils de Dieu sait comment il faut s'aimer. Alors tu peux provoquer le trône de Dieu par tes sémences au numéro suivant. 077 38 08 33, 077 38 08 33 ou encore 077 04 04 48, 077 04 04 48. Si vous êtes un étranger et que vous ne savez pas comment faire pour s'aimer pour l'œuvre de Dieu, appelez à ce numéro. Vous pourrez faire des Western Union, des MoneyGram. Ce sera la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, que la main du Seigneur soit sur vous. Et on se retrouve ici dimanche. Bonne soirée à vous.